Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Nouvelle review Altaïa, les maîtres de l'univers, les fameuses figurines de collection. Épisode 10. Orko, notre magicien de la cour royale. Ou magicien royal de la cour. Oui, Orko et son bâton magique. Oui, il est là, on va parler de lui parce qu'il y a plein de belles choses, mais vraiment plein de belles choses. Je fais tout de suite un petit aparté pour notre ami Orko à nous, sous le chapeau d'Orko en parallèle, originaire de la dimension atemporelle de la planète Trolla, ce petit Trollan, aussi doué pour la magie que pour la maladresse, est arrivé par accident sur Eternia il y a quelques années, lorsque le prince Adam était encore un enfant. Bien qu'il aime jouer des tours, Orko est beaucoup plus qu'il n'y paraît. C'est sans doute là son plus grand tour de passe-passe. Ici, on attaque directement dans le vif du sujet avec le bâton magique de Trolla. Le bâton d'Orko est l'un de ses accessoires les plus précieux. Curieusement, il apparaît et disparaît à sa guise. Toutefois, il n'est pas prouvé qu'il puisse canaliser la magie d'Orko. On verra dans un des épisodes de Filmation qu'il aura autour de son cou une amulette que son oncle va lui remettre. Ici, ils ont réécrit l'histoire des maîtres de l'univers et donc de Orko en donnant une légitimité globale avec les interactions des différents canons qui existaient de type 2002, du dessin animé 2002, de l'arrivée de la gamme Classics et de ce qui en a été décliné par la suite en histoire. Et là, on garde une grosse cohérence. Donc le chapeau d'Orko, un Trollin reçoit son chapeau avec son nom et le premier l'accompagne toute sa vie, toute la vie. De fait, il est rare qu'il le quitte devant quelqu'un, car il s'agit de la plus grande preuve de confiance que l'on puisse donner. Souvent, il l'enlève quand il déclare sa flamme. C'est ce qu'on voit avec Stella, la fameuse Driel, l'héroïque magicien de la cour. On parle de la magie de Trolla. Toute la magie est citée. On va parler des gardiens cosmiques, on va parler de la magie d'origine des gardiens de Trolla, bien sûr. On va parler de son oncle Montorque, qui est censé être le tonton Montorque, qui va être, je dirais, dédié à protéger l'épée de I, et le possesseur de l'épée de I, donc l'épée de Musclor. Et l'épée de I, en trollien, veut dire pouvoir. Donc vous avez l'épée du pouvoir. Et la boucle est bouclée. Bravo Mattel, bravo Ramon, bravo à tout le monde. C'est bien d'avoir bouclé, alors qu'on sait qu'en anglais c'était l'épée de He-Man ou de Hero, le porteur, lui, l'homme. Et donc là maintenant ils ont justifié en français l'épée de I. I est une traduction d'un trollien, on va dire, d'un trollan. Donc c'est drôle, c'est plutôt drôle, je trouve ça plutôt bien. Le guide du porteur de l'épée du pouvoir, et là on va retrouver bien sûr le grand magicien Zagras, l'ancien mentor de Montorque, est une légende de Trolla. Donc vous le verrez là-haut, on va parler bien sûr d'Orko qui est envoyé sur Eternia pour aider à faire grandir le prince Adam, le futur porteur possesseur de l'épée de I, l'épée du pouvoir. Donc les Trollans sur Eternia, bien sûr il va y en avoir d'autres, voici donc sa fiancée qui est Driel, et chez nous elle est appelée Stella, bien sûr. On avait Yuckers, le frère de Stella, l'oncle Montorque, donc voilà le tonton Montorque, et bien sûr qui sont sortis dans la gamme Classics, que j'ai la chance d'avoir aussi, Stella et autres, dans la Classics Filmation cette fois-ci. Mais franchement, c'est bien. Au centre, on va retrouver la suite de nos mini-comics, vous savez, d'Alfredo Alcala, les fameuses super bandes dessinées. Regardez comme c'est beau, mais qu'est-ce que c'est majestueux. Ce château des ombres, organique, il est vraiment exceptionnel. Le monstre toujours dans sa version rouge, peut-être qu'on l'aura ici en Origins, qui sait. Je sais qu'il est sorti dans la gamme Classics, en édition collector, que j'ai la chance d'avoir aussi. Voici Skeletor avec l'épée du pouvoir, bien sûr dans sa version d'un autre multivers. Et justement, en parlant des multivers, on va aborder cette portion, la planète de la dimension atemporelle, Trolla. Ni dans le temps, ni dans l'espace, elle ne bougera pas. On va parler ici de l'arbre et de la racine, et puis des fruits de l'arbre magique créé par les gardiens de Trolla, donc la graine stellaire qui donne vie à la magie, au pouvoir et à tout pouvoir, et donc qui est au centre d'Eternia, protégé par Procrustus, le géant à 4 bras. Voilà, tout est
Justement, très bien expliqué, bien décrit. C'est juste énorme. Dr Zog, les seules préoccupations. Voilà, c'est juste énorme. Ici, on va parler des 5 dimensions et le multivers. Alors, on va bien sûr faire référence à ce type de dessin. Une histoire, une autre histoire, puisque Superman lui-même franchit les dimensions pour arriver sur la dimension d'Eternia. Donc, belle allusion aux différentes dimensions atemporelles et bien sûr des dimensions d'Infinita où se trouve Eternia. Ici, on a un petit clin d'œil au film. Dans une réalité, Skeletor a conquis Eternia, obligeant Musclor à fuir et à se rendre sur la planète Terre. Donc on va parler des réalités alternatives. Bien qu'il n'ait toujours pas la même apparence, le Château des Ombres est la source du pouvoir ultime dans toutes les réalités. Regardez ce Château des Ombres volant, tenu par des chaînes gigantesques, et il était très très beau aussi, qu'on retrouve dans les comics. Ici encore, le concept de la réalité répond à des règles très simplistes dignes d'un jeu vidéo. Donc là, on est dans le jeu vidéo. Tappers of Grayskull. Et oui, on va parler des dimensions et c'est super sympa. Donc, pour officialiser, si vous voulez, la multitude d'histoires, de personnages, d'univers créés autour de cette gamme des maîtres de l'univers, de cette marque maître de l'univers. Et maintenant, on attaque avec Orko. Allez hop, c'est parti. Notre petit personnage, notre petit lutin des maîtres de l'univers. Allez, on va retirer ça tout de suite. Hop. Garbage. À la poube. On le retire avec son petit socle. On va jeter la boîte. Et on attaque tout de suite parce que, bon, vous le voyez, petit bâton magique, rien de spécial. Aucune particularité, aucune inscription, pas de glyphe, pas de runes. Rien de spécial, un petit bâton tout jaune qu'on va venir lui glisser dans sa main qui sert de baguette magique. Et puis c'est tout. Regardez ce bel Orko. Toujours avec ce socle. Le voici. Il est vraiment très très beau. C'est assez bluffant justement de voir que parfois on arrive à avoir des petites figurines comme celle-ci, non articulées ou pourquoi pas articulées, qui justement sortent du lot et respectent tous les codes du Orko que l'on connaît, sachant que c'est une figurine créée par Filmation, sous licence Filmation bien sûr, dont Mattel a eu l'autorisation de diffusion, et donc, voici notre Orko avec le fameux O au centre. Souvenez-vous qu'en fait c'était un G, il devait s'appeler Gorpo, et que Gorpo a été retiré parce que à cette époque-là, on utilisait la rotoscopie, on utilisait les images doubles et souvent on coupait l'image en deux et on la reproduisait à droite comme à gauche, ce qui fait que c'était plus facile. On gagnait du temps aussi en termes de dessin, comme le maître d'armes, vous savez, avec son armure, sa brassière, si vous voulez, à gauche, et qui n'était pas prévu à droite. Et dans le dessin animé, ils l'ont doublé, ce qui fait qu'il l'a à droite, à gauche, comme ses jambières, ses protèges tibias, il les a à droite et à gauche, alors que l'original, le premier maître d'armes, n'en a qu'un côté gauche. Et donc, Gorpo a disparu pour Orko. Tout simplement pour un problème de symétrie, les amis, absolument. Donc, il est devenu Orko, mais c'est chouette aussi. Plus tard, Mattel a réintégré le nom Gorpo dans la gamme pour en faire le double maléfique de Orko. On le retrouve dans des comics, on le retrouve dans celui qu'on ne nomme pas, le Unnamed One, le sans nom, si vous voulez, qu'on retrouve d'ailleurs ici, puisqu'on le cite. Il y avait le sans visage, vous vous souvenez, et lui c'est on va reprendre un peu son nom, qu'on ait le nom officiel que je puisse vous donner, l'innommable. Le voici, le Gorpo, l'innommable, qui est sorti aussi en figurine dans la gamme Classics. C'est le sans nom en fait, puisqu'en anglais il était Unnamed One, l'homme, celui sans nom, donc l'innommable. Alors c'est vrai qu'il y a innommable et innommable pour affreux, monstrueux. Les deux sont plutôt pas mal. Donc voici notre Orko. Il est tout petit. Il respecte bien le format. Regardez, la sculpture est belle.
sa capeline, les mouvements, on retrouve tous les codes qui définissent notre Orko, la couleur orange, les oreilles bleues, les mains bleues claires. Là, on est vraiment dans la couleur Filmation et c'est très joli. Cette petite baguette ajoute un petit plus, pourquoi pas. Et son chapeau presque, le rendent juste trop mignon. Regardez l'échelle, à côté de Bélios ou de Démonia, eh ben, on est franchement pas mal du tout. Vous êtes prêts ? On a une très très belle gamme, hein. Franchement. Là, les 3 premières figurines que je vous présente, j'en suis pas déçu du tout. Je n'ai pas de casse. Démonia est juste fabuleuse. Orko est exceptionnel. Bélios, rien à dire, à part la petite peinture dont je vous ai parlé précédemment. Mais là, franchement, on a du beau niveau, des belles figurines. Alors, je sais que beaucoup ont arrêté la collection. Tant pis pour eux, moi je suis très content, donc je continue. J'ai hâte d'avoir surtout les figurines exclusives comme le tigre de combat, la sorcière, ou alors tout simplement Pantor, qu'on n'a toujours pas reçu, donc ça va être aux alentours des envois numéro 10, d'après ce que je crois comprendre, à suivre de toute façon, ou peut-être un petit peu plus. Mais c'est pas grave, on sait qu'on va les avoir, je ne m'inquiète pas pour ça. Il y aura des petits goodies, des petites choses qui vont venir en plus, et moi, ayant pris le pack Deluxe, Premium, je vais donc avoir les figurines de Muscloridad et du Prince Adam que je vous présenterai évidemment. Donc voilà les amis, on a fait le tour pour cette figurine d'Orko et ce superbe fascicule, franchement, waouh, les fascicules sont magnifiques, un très très beau travail de réécriture, de relecture complète. Ça demande, il faut se rendre compte que ça demande un travail monstrueux de recherche, d'écriture. Il y a aussi des choses qui sont toutes nouvelles et qu'on pourra complètement utiliser pour un jeu de rôle éventuellement. Donc si Altaïa fait ça sous licence Mattel, on pourrait supposer que tous ces textes-là seront repris dans le jeu de rôle et qui va donc déterminer les coins, les univers, les villes, les petits... tout ce qui va constituer le décor de campagne d'un jeu de rôle sur le thème des maîtres de l'univers. Voilà les amis, tout est dit je pense pour celui-ci, ce petit Orko, et j'espère que vous en avez appris de nouvelles. Je vous dis à très très vite, pensez au petit pouce pour mon petit Orko et à vous abonner surtout. On se retrouve pour celles et ceux qui ne savent pas encore sur mon groupe musclor.org, et là pour l'occasion sur l'autre groupe que j'administre aussi avec mon ami Orko, le chapeau d'Orko. Eh oui, il y en a d'autres des groupes des maîtres de l'univers. Musclor.org en fait partie, c'est un des plus anciens. Et puis vous avez bien sûr le chapeau d'Orko. Je fais une grosse bise à mon Orko au passage, l'autre Orko. Et puis je vous dis à très très vite. Bon voyage les amis.